Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du contrôle de l'eau. Lorsque l'on débute l'aquarelle, on entend souvent qu'il faut apprendre à contrôler l'eau. Et ça semble difficile parce qu'il n'y a pas souvent de réponse claire à combien d'eau il faut utiliser. Les réponses sont souvent « ça dépend, il faut s'entraîner, ça viendra avec l'expérience, etc. » Tout cela est vrai, mais dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre, de façon claire et méthodique, ce qui se passe et pourquoi. Vous pourrez ainsi mieux contrôler l'eau pour créer les effets voulus sans trop de mauvaises surprises. C'est parti! Lorsqu'on peint à l'aquarelle, l'eau est présente à 3 endroits. Il y a donc 3 paramètres à contrôler et non un seul. D'abord, il y a l'eau qui est présente sur ou dans le papier. Il paraît qu'il y a 7 stades différents. Ici, on va un peu simplifier à 3. D'abord, le papier sec. Il est sec au toucher, bien sûr. Il a un aspect mat. Le papier mouillé. Il y a beaucoup de liquide en surface. Il a un aspect miroir. Et enfin, le papier humide. Lorsqu'il a commencé à sécher, la surface apparaît alors satinée. Le deuxième paramètre est la quantité d'eau mélangée avec vos pigments sur votre palette. Si vous faites un jus très dilué, il y a beaucoup d'eau. Si vous utilisez les pigments très concentrés, il y en aura bien moins. Le troisième paramètre est la façon dont vous allez charger votre pinceau avec ce jus composé d'eau et de pigments. Si les poils sont gorgés de ce jus, vous en déposerez beaucoup d'un coup sur le papier. Au contraire, si vous essorez légèrement les poils, le dépôt de couleur sera davantage contrôlable. Pour voir l'influence de ces 3 paramètres, je me suis livrée à une petite expérience. J'ai mouillé avec un jus eau plus pigment rose toute une feuille de la façon la plus homogène possible, puis à intervalles réguliers, toutes les 2 minutes, j'y ai déposé 3 touches. Premièrement, en haut, un jus très concentré, presque la consistance en sortie de tube. Deuxièmement, au milieu, un jus très dilué, sans égoutter mon pinceau. Et troisièmement, en bas, ce même jus en essorant légèrement mon pinceau. Du coup, plus le temps défilait, plus ces touches se faisaient sur un papier de moins en moins humide jusqu'à sec. Voici le résultat une fois que tout a séché. Au tout début, le papier est très mouillé. Plus il y a d'eau apportée par mon pinceau, comme ici au milieu, plus les pigments voyagent, s'étalent et se fondent avec la couleur du fond. S'il y en a trop, ça peut être difficilement contrôlable. Avec un pinceau moins chargé, cette diffusion est plus restreinte. C'est ainsi que vous aurez de belles transitions douces entre 2 couleurs. Au bout de 6 minutes, le fond a commencé à sécher, mais est encore humide. Les pigments voyagent moins le long des fibres du papier car il y a moins d'eau pour les transporter. L'eau apportée par le pinceau, en plus ou moins grande quantité, sur ce papier humide, va s'y étaler et les pigments s'y répartir. À un moment, en bordure, ils vont être freinés par le manque d'eau et s'arrêter. C'est ainsi que se créent des auréoles à bords irréguliers. Ici, en haut, il n'y a pas assez d'eau apportée par le pinceau et plus assez dans le papier, les pigments restent quasiment sur place, à part quelques petites bavures au pourtour. À partir de 8 minutes, on peut considérer que le papier est sec. L'eau et les pigments apportés par le pinceau ne voyagent plus du tout et restent sur la zone où ils ont été posés. S'il y a beaucoup d'eau apportée, comme ici au milieu où le pinceau n'était pas essoré, une goutte se forme en surface. Les pigments, qui ont toujours envie de voyager, sont repoussés vers l'extérieur, mais sont bloqués par le papier sec. Ils s'accumulent, créant après séchage une auréole sombre. S'il n'y a pas trop d'eau apportée, comme en haut et en bas, on obtient une zone à la bordure nette. Voici les éléments à retenir de cette petite expérimentation. Tout d'abord, on constate que les pigments ont tendance à vouloir s'étaler. Ils voyagent portés par l'eau. Deuxièmement, plus votre jus sera chargé en pigments, plus il sera foncé. Troisièmement, dès que le papier sèche, les pigments sont freinés dans leur voyage. En pratique, pour avoir des bordures nettes, travaillez sur un fond sec. Au contraire, si le fond est plus humide que ce que vous apportez avec votre pinceau, les bordures seront fondues. Attention, c'est si vous apportez trop d'eau avec votre pinceau que vous aurez des effets pas forcément voulus. D'abord sur un fond humide qui a commencé à sécher, l'eau apportée en excès va chasser les pigments déjà en place et former ces motifs en forme de chou-fleur. D'autre part, sur un fond sec, apporter beaucoup d'eau donnera un pourtour plus sombre. Dernièrement, si une goutte ou un bourrelet d'eau se forme dans un coin,
vous retrouverez l'effet chou-fleur de tout à l'heure. Pour éviter cela, essorez légèrement votre pinceau pour ne pas apporter trop d'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez au contraire créer des effets de texture en utilisant ce que vous venez d'apprendre, comme ici où j'ai fait tomber des gouttes d'eau sur un lavis encore humide pour créer ces motifs. Tous ces effets de fusion, auréoles, bornettes peuvent être souhaités ou non, mais au moins maintenant vous les comprendrez et avec un peu d'entraînement, vous saurez les prévoir et les anticiper. Vous vous rendrez compte aussi que certains pigments et certaines formules de peinture voyagent beaucoup, alors que d'autres presque pas. Faites des essais avec les couleurs de votre palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos spéciales débutants à l'aquarelle. À bientôt!